Salut tout le monde! Bonjour! Alors aujourd'hui vidéo particulière, on a beaucoup de choses à vous dire et la première qui est une grosse annonce. Ça y est, nous changeons enfin de nom! Voilà, face to face make-up c'est terminé au shot. Non quand même pas, parce qu'on l'a bien aimé ce nom quand même. Oui bien sûr, et puis moi je crois que ça restera toujours, quand je parlerai de la chaîne je parlerai toujours de face to face. Oui moi aussi des fois quand je dis ouais il faut que je fasse un truc après Alicia Emily ça fait bizarre de dire Alicia Emily, ouais, mais oui ça restera on a tellement toujours. pris l'habitude, ça fait des années maintenant, hein, ça fait 8-9 ans. Bah depuis 2012. C'est officiel, notre chaîne comme vous le voyez s'appelle Alicia et Emily, donc on espère que vous êtes aussi contentes de nous de ce changement, il était temps parce que ça faisait un moment qu'on vous annonçait ça. Et puis en plus c'est vachement plus personnel, je trouve que ça nous définit vachement mieux. Et si vous ne nous connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne et sachez que ce n'est pas du tout le type de vidéo que nous faisons d'habitude. Oui ce sont des vidéos qui vont être très occasionnelles, mais sachez que d'habitude nous parlons maquillage, on donne des conseils, des astuces de pro, il y a aussi des modèles, on maquille aussi sur nous, on vous parle de produits, enfin voilà. En étant plus axé vers les personnes de 40 ans et plus. Mais tout le monde est accepté. Bien sûr. La preuve, elle n'a pas 40 ans. Non, mais bon, dans 4 ans. Que ça se voit. Je sais pas, autant vont me dire non, elle fait beaucoup plus vieille que son âge, dis donc. Ah bah d'accord, tant pis. Et donc, deuxième grosse annonce de cette vidéo, nous avons atteint les 60 000 abonnés. Donc, merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos abonnements aussi sur Instagram, parce que c'est très important pour nous aussi, ce réseau social. Et on partage beaucoup de choses avec vous là-bas. Il y a quelques jours, en story, on vous a mis une petite boîte à questions parce que cette vidéo sera une spéciale FAQ entrecoupée de petites surprises. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Il y a plein de questions qui sont hyper intéressantes et auxquelles on va répondre dans cette vidéo, mais il y a d'autres questions qu'on va se garder en réserve parce qu'on trouve qu'avec Emily que ça nous a donné des idées pour des futures vidéos. Donc si jamais vous ne voyez pas votre question dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement qu'on se les gardait de côté pour une prochaine vidéo dédiée spéciale. C'est ça, et puis comme il y en a eu beaucoup, c'est que c'est des questions qui doivent se ressembler beaucoup aussi en fait. Oui, aussi, oui. Comment est née votre collaboration amitié? Et on va allier cette question avec une autre question. Vous êtes copines depuis combien d'années? Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés à l'école de maquillage Make Up Forever Academy de Nice. Donc on était toutes les deux élèves là-bas et c'est comme ça que l'on s'est rencontrés. Donc ça date de 2006-2007. 2006-2007, oui ça fait depuis 2006 en fait, c'est ça. Oh là là, ça fait plus de 10 ans hein. Ah oui, on dit que c'est les noces de quoi dans ces cas-là? Ah je sais pas, dites-nous. Ça fait trop longtemps là, ça fait 15 ans. Et voilà, donc on habitait dans le même quartier toutes les deux, donc le soir quand on finissait l'école, on rentrait ensemble et on a appris à se connaître comme ça. C'est ça. On a fait pas mal aussi de stages pendant cette formation ensemble, donc voilà, moi à chaque fois que je partais en stage, je voulais qu'Emily vienne avec moi et vice versa, hein, si je me souviens bien. Une autre question, quelle étude avez-vous faite? Alors moi j'ai arrêté l'école assez tôt, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'école en 3e, mais après je me suis tournée vers un CAP vente, action marchande, voilà, que j'ai eu mon diplôme. Il a fallu que je choisisse un métier très tôt dans ma vie pour pouvoir gagner ma vie, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce cursus-là. Et après je suis restée quelques temps dans la vente et dans le commerce et ça ne m'a pas plu en fait, au bout d'un moment j'angoissais d'aller travailler. Donc il fallait vraiment que je trouve quelque chose qui me plaise. Je voulais faire un métier qui soit une passion. Et le maquillage, voilà, ça s'est imposé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'école de maquillage et qu'après j'ai fait cette formation. Alors je n'ai pas eu mon diplôme, non pas parce que je l'ai loupé, mais parce que j'ai décidé de partir de l'école 15 jours avant la fin. Je sais, vous allez crier, vous allez vous dire mon Dieu, pourquoi, quel dommage, nanana. Sachez que je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. C'était plus possible pour moi de continuer cette formation. Mais le diplôme à cette époque-là n'était pas reconnu par l'État. Ce qui comptait, c'était le niveau que tu avais acquis, et voilà. Et puis de toute façon, on apprend aussi avec l'expérience. Donc voilà. Et toi? Donc un bac littéraire que j'ai fait à La Réunion et ensuite j'ai fait un BTS esthétique pour avoir un bac +2 en fait, tout simplement pour faire plaisir à papa, pour qu'il soit rassuré, hein, voilà. Surtout à cette époque-là, on connaissait pas vraiment le métier de maquilleur, encore moins en 2006-2007. Et ensuite, tout logiquement, comme j'étais à Saint-Raphaël, l'école de Make Up Forever Nice était à côté, et du coup, je suis partie là-bas. Je suis allée jusqu'au bout et je suis restée très longtemps là-bas même. Voilà, Make Up Forever, ça fait partie aussi de mon expérience professionnelle et voilà. Quelles sont vos passions? Il y en a plein, trop. Alors je vais commencer, j'adore tout ce qui est, comme beaucoup de maquilleuses j'ai l'impression, c'est bizarre, les enquêtes sur les tueurs en série, les meurtres, j'aime bien les histoires de paranormal, d'horreur aussi. J'aime beaucoup l'histoire
L'histoire, ça me passionne à fond. J'adore Nota Bene, notamment sa chaîne YouTube, c'est juste magique. Voyager, lire. J'aime beaucoup l'artistique, ça c'est vraiment l'artistique, prendre en photo aussi, la photo c'est cool. Et plus pour les maquillages, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon on va voilà. En fait, j'aime tout, en fait, je suis curieuse de toujours tout, un petit peu tout, et j'aime bien varier, voilà. Tout simplement. Moi, ma passion première, c'est les voyages. Ouais. Je trouve que ça ouvre l'esprit, ça nous permet de comprendre qu'on est très peu de choses sur Terre et voilà, de relativiser plein de trucs, même si je reste une angoissée profonde de la vie. Mais je trouve que depuis que j'ai commencé à voyager assez tard. Je trouve que ça m'a apporté quelque chose, ça m'a changé en fait. Et après, j'aime tout ce qui concerne l'image, j'adore les séries, j'aime bien décortiquer un peu chaque plan, regarder comment ça a été filmé, la lumière, comment elle a été posée, enfin voilà, comment ça a été cadré, ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que c'est d'ailleurs très complémentaire avec mon métier. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Rien faire. Ouais. Alors ça, j'adore rien faire. Je pense qu'Émilie peut vous le dire, elle en est témoin. Ça, c'est une de mes grandes passions. Mais bon, voilà, j'adore prendre du temps pour moi. Oui, bah c'est pas que tu fais rien, tu prends du temps. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Donc c'est pas rien faire. Mais c'est important. Bah oui. Alors nous avons un invité spécial pour répondre à une question. Est-ce que vous avez des enfants? Il est là. Voilà, c'est l'enfant d'Alicia. C'est l'enfant le plus poilu de la Terre. Mais il est là, il est mignon comme tout, il s'appelle Brooklyn. Et voilà, c'est mon enfant à moi. Vous l'avez déjà vu plein de fois sur Instagram, je vais le laisser. Il est pas très à l'aise à la caméra. Il a l'air tout... il veut des câlins. Kiki. Voilà, c'est mon petit Brooklyn que vous voyez souvent sur Instagram. Je fais un peu ma relou avec, mais il est adorable. Oh bah je crois que vous aimez bien les chats de toute façon. Et je l'aime tellement, mais alors tellement, voilà, j'ai pas besoin de plus. Alors on va faire une petite pause dans les questions et vous annoncer tout de suite quelles seront les surprises de cette vidéo. On a décidé de vous faire des concours pour vous gâter et vous remercier. Du coup, nous avons plusieurs marques qui ont accepté de nous proposer des lots. Sachez que les concours seront sur Instagram, donc ce n'est pas la peine de commenter que vous participez au concours sur YouTube parce qu'on ne tiendra pas compte de vos participations sur YouTube. Donc rendez-vous sur Instagram. On va là tout de suite d'abord vous parler du premier lot, donc qui est en collaboration avec la marque Sleep & Glow. Tout à fait. Alors Sleep & Glow nous ont envoyé des oreillers. Oui. Comme ceci. Alors oui, vous allez vous dire, ok, un oreiller. Mais à quoi ça sert? Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a une forme particulière. Vous voyez, c'est incurvé de cette manière. Pareil de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est vraiment ça qui est intéressant parce qu'en fait, vous mettez votre tête... Alors, je sais pas si... Excuse-moi, je me colle à toi. Vas-y. Donc, vous vous mettez de cette manière et en fait, vous voyez, du coup, là, ça ne touche pas l'oreiller. Là, mon oreille, elle est calée, mais là, ça ne touche pas. Et donc, je peux dormir comme ça. Et ça ne se froisse pas. Vous voyez le principe, quoi. Donc comme ça, et donc ça évite forcément de faire des petits plis là. Oui, alors parce que déjà quand on vieillit, forcément, on commence à avoir des plis naturellement qui s'appellent des rides, hein, vous savez toutes. Tout à fait. Et quand on se lève le matin et qu'on se retrouve en plus avec les traces des plis de l'oreiller, comment dire que voilà, c'est un peu plus compliqué à les faire disparaître. Quand on est jeune, ça va, ça disparaît au bout de 5 minutes, mais moi j'ai remarqué qu'en vieillissant, ça mettait plus une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein, c'est ça. C'est la loose. Avoir un oreiller de ce type, ça permet justement de ne plus avoir les traces d'oreiller le matin et en plus... Ce que la marque conseille, c'est bien sûr de dormir comme ça. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de bien-être par rapport à votre dos, mais aussi de ne pas vous rider. Exactement, voilà, et surtout c'est un coussin à mémoire de forme. Oui, donc moi je vais vous donner une petite anecdote comme ça en passant. Mon chéri a eu une hernie discale, il a dû se faire opérer. Et c'est vrai que du coup je lui ai donné le coussin parce qu'on en a reçu un chacune. Ouais. C'est vrai que comme il a de gros problèmes de dos, je lui ai dit vas-y je te le donne, je suis sympa. Et il en est très content et très satisfait et depuis il ne le lâche plus, il veut même plus me le faire tester. Non, voilà c'est ça, j'ai dit il y a un moment tu feras tester Alicia ou pas du tout? Non. D'accord, ok. Et sachez aussi que nous disposons d'un code promo pour cet oreiller qu'on affiche juste ici. Voilà, donc si jamais vous avez décidé de participer au concours et que malheureusement vous ne gagnez pas, mais que le coussin vous intéresse, le petit code promo, ça peut vous aider à faire des économies. Votre plus belle rencontre et ou plus beau projet depuis votre reconversion maquillage? Mon plus beau projet, c'est YouTube, hein, ça c'est sûr. Et ce qui est venu avec d'ailleurs, les livres qu'on a écrits avec Émilie, pour moi ça a été un peu la consécration. Voilà, pour moi ça a été tout le travail qu'on avait fourni jusque-là, il avait été remarqué, il avait été pris au sérieux. Je trouve que ça pour moi c'est un de mes plus beaux projets.
Et plus belle rencontre, je pense que c'est certaines célébrités que j'ai pu rencontrer par rapport à mon métier. Alors non pas que j'ai envie de mettre en avant le fait que je maquille des célébrités, ça je m'en fous. Mais comme je vous ai dit, je suis fan de séries, fan de cinéma, etc. Et c'est vrai que mon métier me permet de rencontrer ce type de personnes. Et quand par exemple je regarde une série avec un acteur que je vois depuis 3 saisons dedans, quand j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs de Game of Thrones, par exemple, ou de Walking Dead, etc., ou même Steven Spielberg, voilà, je peux dire que ma petite âme de fan est très contente d'être là, et grâce à mon métier, et grâce à ce que je fais, et grâce au fait que mon talent est reconnu, quoi. Donc voilà. Moi, je peux pas dire plus beau projet parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a eu de beaux projets dans ma carrière professionnelle. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir fait plusieurs choses. Donc les livres déjà, c'est vrai que ça c'était très cool. Une superbe expérience que j'adorais renouveler d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aimerais bien aussi. Une des plus belles expériences, je pense que c'est les Face Awards de NYX. Je me suis découvert une petite part de scénariste, des idées, un farfelu, je ne sais même pas comment ça me sortait. Donc c'était une super expérience. Et voilà, et après, plus belle rencontre, j'en ai fait plusieurs, donc c'est impossible de dire spécifiquement quoi, qui, voilà. Alors là, j'ai une question pour Alicia. Alors ça nous arrive à toutes les deux, mais Alicia, c'est vrai que il y a des belles anecdotes. Alors, vous est-il déjà arrivé que la mariée adore votre make-up, mais que sa famille le déteste? Oui, complètement. D'ailleurs, souvent, je mets en garde mes clientes, mes futures mariées, à ce niveau-là, parce que déjà, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un essai marié. La mariée voulait quelque chose de très sophistiqué. Et elle voulait envoyer une photo à ses amis pour montrer le maquillage. Et on sait toutes et tous très bien que, déjà, les appareils photo des téléphones, c'est cracra. Ça déforme. Ça déforme, ça donne pas un bon rendu des couleurs, etc. Et du coup, bien souvent, après, les mariés reçoivent des messages leur disant oui, c'est trop sophistiqué, ou alors c'est pas assez sophistiqué. Enfin, chacun y va de son avis. Et du coup, ça met le doute complet dans la tête de la mariée, alors qu'elle était très très satisfaite du maquillage. Et du coup, maintenant, je suis très méfiante vis-à-vis de ça. Et je suis obligée de faire tout un discours à mes futurs mariés pour leur faire comprendre que voilà, il faut vraiment que ça leur plaise à elles. Donc voilà, on pourrait en parler des heures, mais en gros, oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, pareil, beaucoup. Trop. Beaucoup trop, oui. Comment voyez-vous votre avenir professionnel respectif, la place de YouTube et du monde de l'influence? Est-ce que ce monde vous attire? Alors, mon avenir professionnel, en fait, pour moi, c'est incertain. Je suis à une période de ma vie où je sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire. Ce qui est sûr, c'est que YouTube, j'ai envie vraiment de m'impliquer dedans. Je suis très motivée, je l'ai toujours été pour YouTube. Mais YouTube fonctionne sur un algorithme et ça peut être des fois très cruel. Donc voilà, j'ai quand même envie de garder à côté peut-être une autre activité. Je ne me vois pas forcément faire maquilleuse toute ma vie, même si ça restera une passion à vie, ça c'est sûr. Je pratiquerai toute ma vie, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, je me tournerai vers l'image, la photo, la vidéo ou peu importe. Donc voilà. Alors pour ma part, je teste un petit peu de tout, je tatillonne. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup transmettre mon savoir. Tout court, j'ai été 10 ans formatrice chez Make-up, donc je pense que c'est resté un petit peu dans mes veines, entre guillemets. Que ce soit sur YouTube, en vrai, en niveau des formations en réel, ou pour de l'artistique, voilà, les choses se feront petit à petit d'elles-mêmes, je pense. Oui, voilà. Et puis on n'est pas obligé de faire toute sa vie le même métier, et on n'est pas obligé d'en faire qu'un seul aussi. Tout à fait. Vous êtes les seuls make-up artistes sur YouTube à ne pas essayer de nous vendre des produits. Alors, on a déjà eu des propositions, oui, beaucoup de fois même, et en fait, on a toujours à cœur de tester avant le produit, et c'est vrai que dans la majorité des cas, on préfère décliner la rémunération, le sponsor, parce qu'au final, on sent que ça ne nous correspond pas, on sent que ça va pas forcément vous plaire, et on se sent pas forcément légitime avec ce produit dont on n'est pas sûr à 100% en fait. Ouais. Donc du coup, dans la majorité des cas, on refuse. Les rares fois où c'est arrivé, c'était pourquoi? Pour les masques hydratants là, la Femio. Ouais. Je crois qu'il n'existe plus cela, mais on avait accepté parce qu'effectivement le résultat était juste topissime. Donc du coup, d'ailleurs la rémunération par rapport à certaines autres créatrices de contenu, elle est vraiment, je pense, très minime. Oui, on fait pas beaucoup, oui, parce que pour le moment, on n'arrive pas à gagner énormément avec ça. D'ailleurs, on gagne pas notre vie avec YouTube. Non. Voilà, donc honnêtement. Mais pour revenir à la question, je pense pas qu'on soit les seuls dans cet état d'esprit. Perso, je suis beaucoup de créatrices de contenu beauté sur YouTube, même si je ne regarde pas toutes leurs vidéos. Je ne doute pas de leur sincérité. Et
Moi, si je refuse de temps en temps ce genre de proposition, c'est parce que j'ai fait pendant plusieurs années de la vente et j'ai pas envie de me retrouver comme une vendeuse sur YouTube. J'ai vraiment envie de parler de produits parce qu'ils me plaisent. Et si on gagne un peu d'argent avec, tant mieux. On va pas cracher dessus parce que voilà, on a un métier qui est quand même assez incertain dans les revenus. Donc, quand on fait rentrer de l'argent, ça nous aide à tenir les mois où il n'y a rien. Donc voilà, tant mieux si on gagne un petit peu d'argent avec, mais ça sera jamais dans un esprit d'essayer de vous vendre des produits, ça sera toujours dans un esprit de on est convaincu. Allez, on passe à notre concours. C'est parti. Alors pour ce deuxième concours, ça sera avec des produits de la marque Florence Nature et plus particulièrement des rouges à lèvres. Alors moi, avant qu'il y ait toute cette histoire de masques, j'adorais porter des rouges à lèvres et c'est vrai que depuis qu'il y a eu les masques, j'en ai beaucoup moins porté. Donc là, je suis très contente qu'on les enlève pour l'extérieur, en tout cas. Donc je vais pouvoir remettre des rouges à lèvres. Je suis hyper contente parce que j'adore ça. Aujourd'hui, je porte justement un des rouges à lèvres de la marque Florence Nature, qui est une marque de cosmétiques bio. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire quel est votre produit préféré dans les commentaires. Et donc aujourd'hui, je porte une des couleurs que Florence Nature nous a envoyé, toi aussi. Oui. Donc c'est quelle couleur que tu portes? Bois de rose. Et donc moi je porte la couleur rouge grenat. Ce sont des, vous voyez, des rouges à lèvres qui sont hyper confortables, crémeux. Là je le porte depuis le début de la vidéo. J'ai pas l'impression qu'il file. Il a filé dans ma cicatrice ou pas? Il ne file pas. Donc vous voyez, c'est génial parce que pour moi c'est hyper important. Surtout quand on porte des rouges à lèvres rouges, il faut quand même que ça tienne un minimum. Toi qu'est-ce que tu penses du tien? Ça va, c'est confortable? Oui, c'est confortable. Non, c'est très bien, franchement, c'est parfait. Donc voilà, sachez que ces couleurs que l'on vous présentera sur Instagram seront à gagner. Donc rendez-vous une fois de plus sur notre compte Instagram pour tenter votre chance. Et bien sûr, on vous fera un post pour vous présenter toutes les couleurs de ces rouges à lèvres. Bonjour, pensez-vous faire des vidéos sur le skincare? Oui, je sais, c'est la grande mode, lol, bisous. Personnellement, à part vous montrer ma routine quotidienne, non. Voilà. C'est pas mon truc. Moi, ça m'avait un peu tenté à un moment. J'avais même fait une vidéo sur le vieillissement de la peau. Ça m'avait pris 3 semaines, cette histoire, quand même. Oui. Donc, c'était hyper intéressant parce que j'aime bien apprendre des nouvelles choses, etc. Mais au final, je trouve qu'il y a des personnes qui sont assez douées en la matière, qui enseignent très très bien. Et je préfère apprendre avec eux. Je veux dire, entre Ursus Skincare... Cyril Laurent et plein d'autres que vous nous avez conseillé d'ailleurs sur Instagram, et pour ça merci beaucoup parce que vous nous avez fait découvrir des superbes personnes qui sont hyper intéressantes en termes de skincare. Donc non, nous c'est le maquillage. Comme dit Alicia, vous parlez de notre routine, oui, parce qu'en plus on est constamment en recherche de bons produits pour notre peau, etc. Pas parce qu'on a des problèmes de peau, parce qu'on vieillit, c'est normal quoi. Mais ça s'arrêtera là. Comment gérez-vous vos désaccords en technique de make-up? Moi je trouve qu'on n'a pas énormément de désaccords. Je trouve qu'au début, ouais, quand on débutait dans le maquillage, il y avait des désaccords parce que il y avait des fois où on voulait peut-être suivre trop la technique qu'on avait apprise. Je sais que moi par exemple j'avais envie de me détacher de ça, mais au fil des années finalement ça s'est fondu. Oui, ça s'est fondu, et puis de toute façon vous savez que nous on n'est pas fermé aux techniques en général. En fait pour nous il n'y a pas d'erreur vraiment dans le maquillage, tout ce qui compte c'est les résultats. Donc si Alicia fait une technique d'une manière que moi je ferais jamais mais que le résultat est beau, enfin j'ai rien à lui dire, je peux pas ne pas être d'accord en fait. Et inversement avec ça, d'ailleurs, parce que ce qui compte surtout, c'est que le maquillage qu'on fait à nos clientes ou à nos modèles, que ça leur plaise à elles surtout. Donc, exactement, ou ce qu'on fait à soi-même aussi. Exactement. Comment se maquiller avec la lumière pour éviter les surprises à la lumière du jour? Donc je suppose que la question veut dire quand je me maquille dans ma salle de bain et que je sors ensuite, il y a un truc qui va pas. C'est bizarre, c'est orange. J'ai une marque de fond de teint là. Tout simplement, c'est déjà de choisir vos produits quand vous allez en magasin, c'est d'aller voir les swatchs dehors à la lumière du jour, de les essayer, de demander des échantillons et ensuite quand vous êtes chez vous tranquillement, de les tester et d'aller à la lumière du jour voir si les couleurs vous vont. Une fois que vous êtes, en tout cas pour le fond de teint, que vous êtes sûr de la bonne couleur de votre fond de teint, normalement même si vous vous maquillez dans votre salle de bain, ça devrait bien se passer. Et le mieux aussi c'est d'avoir une lumière blanche dans votre salle de bain et non pas une lumière jaune. La lumière blanche c'est vraiment le meilleur pour avoir le vrai rendu que vous allez avoir dehors, et même que quand vous allez sortir après à l'extérieur ça sera même un peu plus doux qu'à la lumière blanche, et c'est assez agréable comme surprise. On s'est dit en fait c'est cool. Je me suis bien maquillée aujourd'hui. Donc sachez qu'il y a des spots, des ampoules qui existent, il y a des miroirs aussi de maquillage qui existe pour venir à votre secours. Et d'ailleurs, je vous avais parlé d'un miroir de maquillage de la marque Friara il y a quelques jours en story. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir de quoi je parle, on vous mettra le lien dans la barre de description.
ton fond de teint préféré dans ton kit? Mon fond de teint préféré, alors ça dépend vraiment des périodes et des saisons, etc. Bah là aujourd'hui j'ai mis celui de chez Guerlain, que j'apprécie particulièrement, hein. Il est beau, hein. Oui, il est très beau. Voilà. Après j'aime bien les Infaillibles de chez L'Oréal et j'aime bien le Reboot de chez Make Up For Ever. Voilà, mais ça dépend de l'effet dont j'ai envie. Moi dans mon kit de maquilleuse, si je devais en choisir qu'un, c'est le Reboot. Voilà, de Make Up For Ever, c'est pour moi, voilà. Celui qui convient à beaucoup de personnes. Et c'est assez rare d'avoir un fond de teint aussi malléable. C'est vrai que même s'il est pas hyper couvrant, nous on a toujours la possibilité de faire quelque chose de plus couvrant après derrière avec des corrections, enfin plein de choses. Donc du coup voilà, le Reboot. Ensuite, prochain concours avec la marque Indem. On dit comme ça, Indem? Indem, voilà. Donc on a le produit, la lotion de Miss Heller. J'aime beaucoup comment ils ont écrit Miss Heller. Et il y a la lotion inespérée qui s'appelle Déboutonnez-moi. Et cette marque aime bien faire des petits jeux de mots sur leur packaging. Et Déboutonnez-moi, c'est toi qui m'as dit que ce produit était vraiment connu. Alors j'en ai beaucoup entendu parler, effectivement. Il y a beaucoup de créatrices de contenu dans la beauté qui en ont parlé. Il paraît que ça marche super bien sur les boutons. Donc quand on nous a proposé ce lot, on a dit bah ouais carrément, parce que en fait en ce moment c'est vrai qu'avec le masque, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des problèmes de peau, des boutons, etc. Donc ça tombait à pic. Donc la marque est bio, cruelty free et vegan. Fait partie, elle a le logo Slow Cosmétique, Cosmecert, enfin voilà, plein de petites choses qui est assez rassurant au niveau de la composition. Fabriqué en France aussi. Donc et voici le flacon donc de la lotion Miss Heller ou Miss Heller. Donc c'est vrai que l'eau micellaire c'est quand même très pratique quand on veut se démaquiller assez rapidement. Ça nettoie assez bien, par contre bien sûr faites bien attention de rincer cette eau micellaire par la suite. Et ici vous avez la petite lotion qui est plus sous forme d'huile. Hein. Il y a écrit pour les peaux grasses à imperfection, ados et adultes. Donc c'est avec une petite pipette, donc hyper pratique, comme ça vous pouvez doser très facilement la quantité de produits que vous allez mettre sur votre visage. Donc ils disent que c'est 100% naturel. Utilisez-vous les mêmes marques et produits sur vos clients que sur vous? Oui, complètement. Même d'ailleurs, je teste d'abord sur moi avant d'appliquer quoi que ce soit sur mes clientes. Je veux être sûre que le produit marche bien, même si je n'ai pas la même peau que toutes mes clientes. Je suis le premier test, quoi. Je suis le premier cobaye. Pour moi, c'est hyper important. À quelle étape du maquillage faut-il mettre la crème solaire avant la base? Alicia, s'il vous plaît. Moi, je mets toujours avant de me maquiller. Juste après mes soins, mais avant de me maquiller, c'est-à-dire donc avant la base de maquillage. Pour moi, la base de maquillage, c'est un produit de maquillage. Donc, en fait, mon produit solaire, je le mets toujours avant de me maquiller. Donc, mais après mes soins. D'ailleurs, vous avez aussi des bases de maquillage avec SPF intégrées chez Laura Mercier ou chez Make Up For Ever par exemple. Donc si vous avez un doute, vous pouvez tout à fait vous satisfaire de ces petites bases. Bonjour, que me conseilleriez-vous comme anti-cerne pour peau fripée et pleine de ridules? Merci. Alors, moi, c'est pas un produit qui est vraiment... qui est appelé un anti-cerne, ce n'est pas un anti-cerne, c'est un bébé crayon de chez Herborian. Et moi, je l'utilise beaucoup en été pour camoufler mes cernes quand je ne me maquille pas. Donc voilà, je le trouve très pratique, il est compact, sous forme de petits crayons rétractables, etc. Il est super, ouais. Voilà, vous pouvez en mettre aussi sur vos petites rougeurs. Je trouve qu'ils se font particulièrement bien à ma peau. Après, c'est comme tout, il faut que vous essayiez. C'est pas parce que je vous dis que ça marche bien que ça marchera forcément bien sur vous. Mais je trouve que c'est un produit un peu à tout faire. Donc vous pouvez l'utiliser pour corriger un peu vos cernes, unifier votre paupière, enlever les rougeurs autour des ailes du nez. Si vous avez même envie de rattraper un peu votre rouge à lèvres, voilà, vous tapotez, ils se font très bien. Je trouve qu'ils ne brillent pas trop, donc peut-être même pas besoin de beaucoup poudrer. Voilà. Question très intéressante, comment enlever les bavures de mascara sans ôter l'anti-cerne? Ah, alors pour enlever le mascara, déjà, ça dépend du mascara, mais en général, ce qui marche bien, c'est d'attendre, en fait, de le laisser sécher. Plus vous allez le laisser sécher, plus il va faire une sorte de petite pellicule qui va rester à la surface du maquillage et de la peau. Vous n'aurez plus qu'à prendre un petit goupillon ou un coton-tige sec si vous n'avez pas de goupillon, et vous allez frotter très délicatement, et normalement, il n'y aura que le mascara qui partira. Si vous faites ça quand le mascara est encore humide, qu'il est encore... qui n'est pas sec, forcément vous risquez de l'étaler et vous risquez d'abîmer votre make-up. Quatrième concours, rien que pour vous, les pinceaux de chez Freyara. Je pense que vous en doutiez un petit peu, on en parle beaucoup en ce moment. Alicia vous a fait une super vidéo sur comment choisir ses pinceaux et elle vous a montré ce superbe kit qui est le mien. Smile. Et regardez-moi ça, donc c'est un étui comme ceci et hop là, quand vous ouvrez, donc il est aimanté. Quand vous ouvrez, vous avez une quinzaine de pinceaux, c'est ça? Exactement. 15 pinceaux. Donc que des indispensables make-up.
pour le teint, pour les yeux, pour les sourcils. Enfin, vraiment le strict nécessaire pour vous maquiller au quotidien, finalement. Oui, ce kit est parfait. Voilà, ce kit est vraiment parfait. Et j'apprécie tout particulièrement la boîte aussi, qui, je trouve, fait très joli dans la salle de bain, en déco, voilà, en plan arrière. On peut mettre aussi des stylos dedans, enfin, on peut mettre plein de trucs. Oui, on peut mettre même ses anti-cernes, ses crayons de make-up. Vous pouvez le constater. Ça tient très bien. Et moi, j'apprécie particulièrement les pinceaux. Je trouve qu'ils sont légers. Le manche est agréable aussi. Ils sont légers, ouais. Tout en ayant une très très bonne qualité. Donc, pour les avoir testés plusieurs fois, je suis contente de le récupérer celui-là. Je l'ai utilisé là aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour mettre mon bronzer crème. C'est le F22 là. Tac, tac, ça se fait tout seul ça. Bonjour à eux. C'est bien. Une paupière quand je la maquille n'est jamais lisse. Base plus ombre estompée sur un œil, ok, l'autre non. Alors je pense que tout simplement tu dois avoir une peau peut-être plus fine sur un œil que sur l'autre et du coup cet œil-là va avoir tendance à friper ou avoir des ridules beaucoup plus facilement, ou alors peut-être c'est une question de quantité de produits, de base aussi. Moi je sais que les bases j'évite parce que ça a tendance à justement me faire friper la peau des paupières. Donc voilà, après il y a une chose à savoir, c'est que le maquillage n'efface pas les rides, les ridules, tout ce qui est peau fripée, etc. Ce n'est pas possible. Le maquillage ce n'est pas magique, on peut faire des illusions d'optique, mais on ne peut pas enlever une ride, quoi. C'est pas possible. Moi, je sais qu'il y a des bases qui se figent sur ma peau et du coup, ben, c'est mort, quoi. Ça me vieillit le regard, mais alors c'est alors qu'au naturel, il n'y a rien du tout, quoi. Bah, au naturel, ouais, j'ai un petit peu la paupière qui commence à bien tomber, mais sinon, oui, mais voilà, ça va, pas... quoi. Quand je mets de l'anti-cerne et tout, tout se passe bien. Mais par exemple, la base P. Louise, sur moi, c'est une catastrophe. Est-ce que tu conseillerais un fond de teint bébé crème ou CC crème pour l'été? Qu'est-ce que tu conseillerais à une cliente, toi, en termes de bébé, CC ou fond de teint? Pour l'été, alors moi, c'est vrai que l'été, déjà, peu importe le fond de teint, la bébé ou la CC crème, déjà, y aller peut-être un petit peu plus mollo sur les quantités, parce que peu importe que ce soit un fond de teint, un bébé ou une CC crème, maintenant, on sait que, justement, les bébés crèmes, des fois, peuvent être beaucoup plus couvrantes qu'un fond de teint. Exemple, le Watertone est très peu couvrant, et par exemple la CC crème de chez It Cosmetics, c'est carrément un fond de teint couvrant pour moi. Donc pour l'été, le Watertone, c'est vrai que je l'ai essayé hier, il est là, et il est vraiment pas mal. Par contre, attention pour les peaux sèches, moi je sais que j'ai une peau qui a tendance à être sèche, bon, qui regresse un petit peu l'été malgré tout. Donc hier, quand je l'ai appliqué, il m'a marqué mes petites zones de sécheresse sur mon nez. Mais après, au fur et à mesure de la journée, avec la chaleur, il s'est vachement bien fondu sur ma peau. Il faisait un très bel effet. Il a hyper bien tenu, quasiment pas de transfert sur le masque. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que je peux vous conseiller. Je pense que tu es assez d'accord. Oui, moi je l'adore. Très bien si vous avez la peau mixte, grasse, normale ou même sensible et fine. Franchement, ça passe très très bien. Si vous deviez conseiller un bronzer universel, entre guillemets, portable par toute peau, entre parenthèses, je vous aime. Bah merci beaucoup. C'est gentil, c'est trop gentil. C'est mignon. Alors moi je dis qu'il n'y a pas de produit qui soit vraiment universel. Ce qui va convenir à une va pas forcément convenir à l'autre, que ce soit en termes de couleur ou en termes de texture. C'est très difficile de dire ce produit c'est parfait, ça va convenir à toutes les peaux. Ça n'existe pas pour moi ni en soins ni en maquillage. Donc voilà, ça va être compliqué. En termes de, là c'est un bronzer, en termes de couleur surtout. Ouais, en termes de couleur, c'est très compliqué. Parce que je vois les bronzers d'Alicia, je prendrai jamais les mêmes pour moi par exemple, alors qu'on est toutes les deux claires de peau, et pourtant vous voyez qu'on n'a pas du tout la même carnation, donc c'est vraiment impossible. Accepteriez-vous un direct avec des abonnés? Les prums, apparemment elle a posé, ça y est, voilà, elle a mis l'option. Alors c'est une bonne question, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse plus de live? Parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas, on en avait fait que 2 pendant le premier confinement. Et c'est vrai que ça vous avait plu, mais en même temps, c'était tout le monde était chez soi, donc forcément, c'était bien cool. Donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on fasse plus de live? Est-ce que vous voulez que ce soit sur Instagram? Est-ce que vous voulez que ce soit sur YouTube? Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ça me dérangerait pas, honnêtement. Oui, si on a des choses à dire, pourquoi pas. Ouais, et pourquoi pas, effectivement, tenter... Ouais. Après, moi, je vous dis, pourquoi pas tenter un direct pour voir ce que ça donne, et puis voir par la suite si c'est intéressant ou pas. Et on finit par une dernière question de Magali Laville. Donc, salut Magali. Allez suivre son compte, parce que franchement, elle fait des maquillages terribles. Donc, sa question est, si vous deviez arrêter le métier de maquilleuse, vers quel métier vous tourneriez-vous? Eh ben écoutez, on va vous laisser répondre à cette question parce que je pense qu'on a bien parlé. Et donc vous, dans quoi vous nous imaginez... Oh, j'arrive pas à faire des phrases. Dans quoi vous nous verriez? Dans quel métier? Voilà, qu'est-ce qu'on... Vas-y, fais la phrase, ça m'a saoulée.
quel métier vous nous C'est vrai que c'est pas facile. Tu vois. Dans quel métier vous nous verriez en fait? Si on devait demain se reconvertir, Voilà. par rapport à ce que vous avez vu de nous, alors purée, c'est hyper égocentrique, je trouve. Bon, c'est pas grave, c'est pour le fun. Disons que si vous nous voyez changer de métier, vers dans quoi vous nous verriez en fait? Oui, voilà. Oui, là, je pense qu'elles ont compris. Voilà. Ça se voit qu'on arrive à la fin, tout va bien. Tout va bien. Et donc, on va finir avec le dernier concours. Allez, il est temps. Ah, il est temps, parce que là, avec la chaleur qu'il fait, il est temps qu'on s'hydrate. Alors, donc le dernier concours, c'est avec une marque avec laquelle nous avons déjà travaillé, que vous nous avez vu présenter dans une de nos vidéos spéciales anti-cerne, si je me souviens bien. Les bijoux vous avez beaucoup plu, et d'ailleurs hier j'ai fait une story avec ces bijoux là et on m'a dit qu'ils étaient très jolis. Donc ça vient de la marque Wouwiyar. Oui, tu as vu bien. Je prononce bien, je suis fière de moi. Et donc pour cette occasion ils nous ont permis de pouvoir choisir à nouveau des bijoux, et pour vous aussi un lot. Oui, un lot. En fait vous avez la possibilité de gagner un bon cadeau de 50 € sur leur site. Donc ça sera vous qui pourrez choisir vos propres bijoux. Donc ça c'est super cool je trouve, parce que c'est pas imposé, et donc voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des bijoux qui sont vraiment de très bonne qualité. Je porte ma bague depuis que je l'ai reçue, donc depuis décembre. Ouais. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas, enfin vraiment vous voyez, elle est pas du tout noire, enfin voilà, c'est parfait, ça tient très très bien. Et en plus de ça, on l'avait déjà dit aussi, mais on le répète, ils reversent un petit pourcentage à des associations diverses, donc soit pour la recherche pour le sida, pour la pauvreté, les animaux, etc. Enfin, plein de choses différentes. Et c'est une marque qui est française, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait aussi accepté la première collaboration. Et du coup, on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour faire un concours, et ils nous ont dit oui. Voilà. Non seulement ils ont été d'accord pour le concours, mais en plus ils nous ont permis de pouvoir choisir des bijoux. Donc double cadeau. Ils sont hyper généreux. Et j'avais envie quand même de vous les montrer. Donc il y a ce petit collier, moi, que j'ai sélectionné pour la deuxième sélection. Pour les autres, on vous les avait déjà montrés. Donc cette fois-ci, je suis partie vers ce petit collier que vous verrez de toute façon en plus gros plan sur Instagram lors du concours. Il y a aussi ce collier-là, voilà. Trop beau. Et ce petit bijou, mais vraiment que j'adore, tellement original, qui est un bijou d'oreille. Donc qui n'est pas une boucle d'oreille, il n'y a pas besoin de piercing. Voilà, c'est juste ouvert, vous l'adaptez sur votre oreille, et je trouve ça tellement original et tellement joli. Donc je suis très contente, c'est très joli, et voilà, si jamais vous avez envie de tenter votre chance sur Instagram, c'est ça. On vous donnera toutes les dates de ces concours dans la barre d'infos. On arrive à la fin de cette vidéo et on espère que toutes ces petites questions vous ont plu, que vous avez retrouvé une de vos questions dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pour les conditions des concours, rendez-vous dans la barre d'infos sous cette vidéo. On vous donnera toutes les conditions, mais comme vous l'avez compris, tous les concours seront sur Instagram. On ne peut pas vous donner toutes les conditions là dans cette vidéo parce qu'il y aura des conditions propres à chaque marque qui participe à ces concours. D'ailleurs, encore une fois, nous les remercions. Vraiment, ça a été super généreux de leur part d'accepter de vous offrir ces lots. Concernant le rythme de nos vidéos pendant l'été, ça risque de s'alléger un petit peu. On n'a pas encore décidé quoi comment avec Émilie, mais il est possible qu'on soit un tout petit peu moins régulière. Alors déjà parce que le travail a repris comme ça tout d'un coup, et que pour nous c'est un petit peu difficile d'allier les deux. On va essayer de faire notre max, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on sera toujours assez présente sur Instagram quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que sur YouTube ça risque peut-être d'être un tout petit peu moins régulier. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de louper nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche aussi. Alors j'aime pas vous dire ça parce que c'est redondant, on l'entend dans toutes les vidéos, mais on a pu s'apercevoir avec Émilie, par exemple sur la dernière vidéo, que beaucoup d'entre vous n'avaient pas vu la vidéo apparaître dans le fil d'actualité, et moi-même ce matin je me suis rendu compte qu'un compte auquel je suis abonnée, donc celui de Gaëlle Garcia Diaz, je cherchais la dernière vidéo et il n'apparaissait pas dans mon abonnement alors que la vidéo était sortie. Donc activer la petite cloche, ça peut être important je pense si vous n'avez pas envie de louper nos futures vidéos. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ces surprises vous ont plu, on espère que le changement de nom vous plaît également, que vous êtes aussi enthousiaste que nous pour les 60 000 abonnés. Enfin voilà, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous dit à très bientôt et on se retrouve sur Instagram pour les concours. Salut!